Mes frères, avant que la première aurore n'apparaisse à l'horizon et avant que la matière n'obéisse à l'ordre que la lumière soit, il n'y avait que l'éternité vibrant dans la glorieuse présence de mon Père. Il n'existait pas de temps, car le temps est la mesure des mortels. Il n'existait pas d'espace, car tout était rempli par la plénitude de son être. Dans ce silence, avant même le son, mon Père dessinait avec un amour infini chaque détail de l'univers qui n'était pas encore né. Je le voyais tisser des lois invisibles, préparer des orbites pour des étoiles qui ne brûlaient pas encore, tracer la frontière délicate entre le visible et l'invisible. À cet instant primordial, seules les armées célestes, les étoiles du matin, élevaient des chants d'admiration, témoignant des premiers croquis de la création. Et même parmi elles, se révélait déjà le mystère de la liberté, la possibilité de choisir entre l'harmonie et la rébellion. Aujourd'hui, je vous révèle ce secret afin que vous compreniez combien l'amour de mon Père est intentionnel. Avant que vous n'existiez, vous étiez déjà désiré. Avant que la moindre faute ne soit commise, la grâce qui pouvait vous racheter était déjà prête. S'il a planifié les galaxies avec tant de soin, combien plus n'a-t-il pas planifié chaque battement de votre cœur? Mes frères, pardonnez-moi d'interrompre un instant cette histoire, mais je voudrais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Cela aidera la parole à toucher de plus en plus de personnes, transformant des inconnus en frères dans la maison de mon Père. Réfléchissez. Si l'éternité s'est courbée pour préparer le décor de la vie, comment répondrez-vous à l'appel de vivre en communion avec le Créateur? Entre le vide primordial et la plénitude qui vous est offerte, le choix a toujours été devant chaque âme. Quelle voie suivrez-vous? Mes frères, revenez avec moi à l'instant où, du cœur invisible de mon Père, jaillit la première multitude d'êtres conscients, les fils de Dieu, les étoiles du matin. Contrairement à la matière, ils ne furent pas formés de poussière, mais naquirent de pure lumière, enveloppés de mélodies capables de traverser les dimensions sans effort. Chacun reçut une identité unique, une tonalité particulière pour chanter dans le grand chœur cosmique. J'ai vu l'émerveillement illuminer leurs visages lorsqu'ils comprirent qu'ils étaient aimés avant même de savoir ce qu'est l'amour. Mon Père ne les a pas créés pour une servitude mécanique. Il leur a donné intelligence, émotion et volonté, comme on met un vase de cristal entre les mains de quelqu'un qui ignore encore sa fragilité. Réfléchissez, si celui qui gouverne l'univers confie la liberté à des créatures à peine nées, quelle valeur n'accorde-t-il pas au choix véritable? Seul le véritable amour ose offrir la liberté, sachant qu'elle peut se retourner contre celui qui aime. Observez votre propre conscience. Combien de fois le don de la décision pèse-t-il plus que des chaînes? Pourtant, mon Père préfère des enfants libres à des serviteurs forcés. Voilà le risque sublime de l'amour. À peine les étoiles du matin avaient-elles pris conscience de leur existence que mon Père commença à tracer les grandes lignes de la création matérielle. Chaque mesure, chaque axe invisible était accompagné d'un crescendo de voix jamais entendues. Les armées célestes élevaient des chants si denses qu'ils semblaient être tissés, et je voyais des vagues sonores parcourir le néant, le transformant en scène d'espérance. Lorsque le fondement de la terre fut posé, un silence de révérence s'installa. Puis, le cœur des cieux explosa. C'était comme si toute la vie future était anticipée dans cet accord. Le son caressait des océans encore à naître, réveillait des semences encore endormies et gravait dans chaque atome la mémoire de celui qui les avait appelés à l'existence. La louange est plus qu'une musique. C'est une participation créative à l'œuvre de mon Père. Quand vous élevez votre cœur dans la gratitude, vous vous joignez à cette symphonie primordiale. Demandez-vous, que rajoute ma voix au cœur de la création? Le silence indifférent peut sonner plus faux que le cri de la rébellion. Chantez, même si vos notes tremblent, et vous découvrirez que la mélodie de la grâce accueille de nouvelles voix chaque matin. Portés par cette harmonie, les anges reçurent de mon Père des missions qui allaient au-delà de chanter sa gloire. Devenir des émissaires de lumière,
des gardiens de l'ordre, des messagers d'espérance. Chaque nébuleuse, chaque particule de poussière cosmique devait avoir un veilleur qui, en la contemplant, rappellerait à l'univers que tout existe pour un dessein. Je les ai instruits à servir non comme des esclaves, mais comme des artistes interprétant la partition divine à travers de multiples dimensions. Certains furent placés sur des galaxies entières, d'autres sur l'humanité qui n'était encore qu'un germe dans la pensée éternelle. Et le plus beau, aucun ministère n'était petit, car dans le royaume de mon Père, la grandeur se mesure à la fidélité, pas à la taille de la scène. Combien de fois méprisez-vous les tâches quotidiennes parce qu'elles vous semblent insignifiantes? Souvenez-vous, les ailes qui soutiennent un atome naissent du même soin qui érige des constellations. Le plan révélait un principe. L'autorité est un service. Quand vous comprendrez que servir élève, le poids de la vie deviendra légèreté, et la véritable gloire cessera d'être imposée. Elle rayonnera simplement. Mes frères, là où il y a liberté, il y a risque. Dans le cœur de certains anges germa la graine de l'orgueil. Il leur suffit de contempler leur propre splendeur pour oublier celui qui leur avait donné cette lumière. Un murmure s'éleva. Et si j'élevais mon trône au-dessus des étoiles? Cette pensée légère déchira le tissu de l'harmonie. J'ai vu des regards autrefois remplis d'adoration devenir des miroirs ne reflétant qu'eux-mêmes. Mon père n'étouffa pas l'étincelle rebelle. Il offrit du temps pour qu'ils reviennent, car la justice est patiente. Mais chaque instant de retard creusait un abîme plus profond entre l'humilité et l'arrogance. Le mal ne naît pas colossal, il apparaît minuscule, comme une note fausse que le cœur choisit d'ignorer. Examinez-vous. Quel désir caché implore l'exaltation personnelle? S'il n'est pas offert à la lumière, il se transformera en tonnerre capable de briser des amitiés, des familles et des nations. Il y a encore de la miséricorde tant que la grâce bat. Que celui qui entend revienne. L'écho de l'orgueil ne conduit jamais à la joie, il mène inexorablement à la chute. Et alors, mes frères, ce qui était une harmonie parfaite devint un champ de conflit. La rébellion ne fut pas discrète. Quand Lucifer, celui qui avait été créé dans l'éclat, contamina d'autres par sa proposition d'élévation personnelle, le ciel trembla. Non par peur, car rien ne menace le trône de mon Père, mais par la douleur de voir l'amour rejeté. Ce qui devait être un cœur d'honneur se transforma en clameur divisée. Un tiers des étoiles du matin choisit de suivre la voie de la vanité, et ce choix causa la première guerre, non avec des épées de fer, mais avec le poids de la décision. Il y eut combat, oui, car la lumière ne peut coexister avec les ténèbres. Michel et ses anges restèrent fidèles, et par la parole de mon Père, les rebelles furent jetés dehors. Quelle leçon repose dans ce moment? La liberté est trop précieuse pour être annulée, mais ses conséquences sont réelles. Pas même les anges n'échappent au résultat de leur choix. Aujourd'hui, beaucoup vivent comme si rien n'était éternel, comme si les décisions ne créaient pas d'avenir. Mais sachez-le, même dans les cieux, les choix ont creusé des abîmes. Bien avant que l'homme ne respire, mon Père, dans sa justice, prépara un destin final non pour les êtres humains, mais pour le diable et ses anges. Le feu éternel, qui effraie tant lorsqu'il est mal compris, n'a pas été conçu comme un piège pour les fils des hommes, mais comme une limite pour la méchanceté qui osa défier le Saint des Saints. C'est vrai, beaucoup ont attribué à mon Père des intentions qu'il n'a jamais eues. Dire qu'il a créé l'enfer pour punir l'homme revient à nier sa nature. Il a créé l'homme pour le paradis, pour la communion. L'enfer existe parce que le mal existe, et parce que mon Père est trop juste pour faire semblant que la rébellion n'a pas d'importance. La justice ne peut pas être complaisante sans devenir injustice. Mais il ne force personne à y aller. Il ne fait que confirmer les choix faits avec persistance. Rappelez-vous cela lorsque vous pensez à la condamnation. Elle n'est jamais le premier plan. C'est la dernière conséquence d'un cœur qui refuse de revenir. La porte du ciel reste ouverte, mais pas pour ceux qui persistent à marcher dans la direction opposée.
Quand le temps fut tissé et que l'humanité prit forme de poussière et de souffle de vie, mon père répéta le même geste de confiance qu'il avait accordé aux anges. Il donna à l'homme le don du libre arbitre. Le paradis n'avait pas de mur de fer ni de chaînes dorées. Il y avait un arbre, un avertissement, un choix, et avec cela, la dignité d'un être capable d'aimer librement. Mon père n'a jamais voulu de marionnette. L'amour imposé n'est pas l'amour. Je vous demande pardon à nouveau, mais si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous aidera vraiment à grandir et à toucher encore plus de personnes. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Mais avec la liberté vint la responsabilité. Chaque parole, chaque pensée, chaque intention cache un destin potentiel. C'est ce que Lucifer méprisa, et que beaucoup méprisent encore aujourd'hui. Nos décisions écrivent l'éternité. Le jugement final ne sera pas une surprise pour celui qui connaît son propre chemin. Ce ne sera que la confirmation de la route qu'il a choisi de suivre. Réfléchissez à cela avec crainte et espérance. Si le mal peut être choisi, le bien aussi. Et si le destin peut être scellé par l'orgueil, il peut être racheté par la foi. Vous êtes vivant, et tant qu'il y a de la vie, il y a du temps pour choisir à nouveau. Quand Lucifer fut jeté dehors, il n'abandonna pas sa mission de tromper. Il prit un nouveau déguisement, et dans les ombres de l'Éden, il se révéla sous forme de serpent. Celui qui avait séduit les anges visait maintenant les hommes, mais il n'utilisa pas la force, il utilisa le doute. Dieu a-t-il vraiment dit « Ainsi commence tout écart », non par un refus direct, mais par une distorsion. Ève écouta, réfléchit, et vit que le fruit était beau à ses yeux. C'était le même schéma que Lucifer. Regarder son propre désir plutôt que la parole de mon Père. Et lorsqu'elle et Adam mordirent, ce ne fut pas seulement le fruit qui tomba, c'est la communion qui s'effondra. Le jardin devint silence, la honte les revêtit, la peur remplaça la liberté. Et l'homme découvrit que les mauvais choix produisent aussi des conséquences douloureuses. Vous qui m'écoutez, méfiez-vous des voix qui murmurent doucement des mensonges. Tout ce qui semble juste ne mène pas à la vie. Le mal se présente rarement comme le mal. Il se déguise en logique, en beauté et même en spiritualité. Mais il nous conduit toujours à douter de la bonté de mon Père. Et c'est à cet instant que commence la chute. Après la chute, mes frères, il y eut un silence dans le jardin. Pas un silence vide, mais un silence chargé de douleur. Mon Père, qui avait l'habitude de marcher avec l'homme au soir, ne les trouva pas au même endroit. Ils s'étaient cachés. Pour la première fois, la créature fuyait le Créateur. Et mon Père appela. « Où es-tu » Non parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait que l'homme réalise à quel point il s'était éloigné. La douleur de la séparation fut réelle, non seulement pour Adam et Ève, mais aussi pour celui qui les avait formés. Le cœur de mon Père fut attristé, mais malgré tout, il les vêtit, les protégea et promit la rédemption. La première larme de l'humanité fut accompagnée de l'espérance qu'un jour le mal serait écrasé. Vous pensez que le silence de Dieu est absence ? Bien souvent, ce n'est qu'un espace sacré où il attend que nous reconnaissions notre éloignement. Et même lorsque le silence semble cruel, sachez-le, il appelle encore. « Où es-tu » continue de résonner dans chaque conscience qui se cache. Écoutez, revenez. Là, au milieu des feuilles de honte et de la poussière de l'erreur, mon Père prononça la sentence, mais aussi l'espérance. À la serpent, il déclara « De la descendance de la femme viendra celui qui t'écrasera la tête. » Là, au cœur de la tragédie, naquit la promesse, le Messie, le Sauveur, celui qui viendrait briser le pouvoir du serpent et restaurer ce qui avait été perdu. Moi, qui étais avec mon Père depuis le commencement, je savais, le prix serait élevé.
Mais je savais aussi qu'il en vaudrait chaque goutte de sang. Ce fut la première prophétie me concernant. Alors que le monde était encore couvert de feuilles et de peur, mon père parlait déjà de réconciliation. Voilà sa nature. Ne jamais laisser le dernier mot au péché. Vous vivez dans un monde blessé, mais pas sans direction. La promesse résonne encore. Et aujourd'hui, alors que vous écoutez cette histoire, sachez que la promesse s'est accomplie. Je suis venu. J'ai marché parmi vous. J'ai pris la place du serpent et j'ai été blessé. Mais je suis ressuscité pour écraser le mal. Et aujourd'hui, chaque cœur peut être restauré. Mais avant que cette promesse ne s'accomplisse, il y eut une tentative sombre de l'empêcher. Les anges qui avaient suivi Lucifer, désormais appelé ange déchu, mirent au point un plan. Dans la Genèse 6, nous lisons qu'ils prirent pour eux des femmes humaines et engendrèrent des enfants, les Néphilim, géants et héros de l'Antiquité. Ils n'étaient pas seulement grands de taille, mais aussi corrompus dans leur essence. L'intention cachée, contaminer la lignée humaine, empêcher que la descendance de la femme existe. C'était une corruption génétique et spirituelle. Il ne s'agissait pas seulement d'unions interdites, mais d'une tentative d'annuler le plan de salut. Ces êtres déformèrent l'humanité et remplirent la terre de violence. Mon père, qui voit tout, observait avec tristesse. Quand le mal se multiplie à ce point, des mesures plus sévères se profilent. Mais même là, il n'a pas été pris par surprise. Aucun plan des ténèbres ne peut frustrer ce que mon père a décidé. Et chaque fois que le mal semble l'emporter, c'est le signe que la lumière est sur le point de briller avec encore plus de force. Avec l'avancée des Néphilim et l'influence démoniaque se répandant parmi les hommes, la terre devint remplie de violence, d'immoralité et de cruauté. Ce qui était autrefois un jardin se transforma en champ de guerre. Les pensées du cœur humain étaient continuellement tournées vers le mal. Mais observez avec moi quelque chose de précieux. Même dans ce contexte, mon père ne détruisit pas tout immédiatement. Il attendit, il donna du temps, il observa, il appela. Et seulement lorsqu'il n'y eut plus de retour possible, il annonça qu'il apporterait le jugement. Voilà ce qu'est la grâce. Beaucoup se demandent pourquoi le mal existe. Je vous le dis, parce que mon Père est patient, parce qu'il donne du temps, parce que même lorsque tout semble sombre, il cherche encore le juste parmi les ruines. C'est ainsi que Noé fut trouvé, un homme juste au milieu d'une génération perverse. Et à cause de lui, un nouveau chapitre allait être écrit. Réfléchissez. Se pourrait-il que vous viviez aujourd'hui des jours semblables? Et si oui, serez-vous comme ceux qui se moquent, ou comme ceux qui construisent l'arche sans même voir la pluie? Alors que la corruption se répandait comme une plaie, mon père regarda la terre et trouva en Noé un homme intègre, quelqu'un qui marchait encore avec lui au milieu du chaos. Et alors, mon père l'appela à une mission impossible. Construire une arche gigantesque dans une terre qui n'avait jamais connu la pluie. Aux yeux des hommes, c'était de la folie. Mais Noé obéit. Il cloua des planches et porta l'espérance à chaque coup de marteau. L'arche n'était pas seulement un refuge physique, elle était le symbole du salut, l'ombre de ce qui viendrait plus tard. Tout comme le bois sauva Noé et sa famille des eaux du jugement, un jour un autre bois sauverait le monde des eaux de la condamnation. Remarquez, l'obéissance d'un seul homme devint le canal de la grâce pour sa génération. Et vous, que construisez-vous de vos mains? Écoutez-vous les murmures de la foi ou le mépris des foules? Parfois, l'obéissance paraîtra insensée, mais elle n'est jamais inutile. Noé n'a pas sauvé le monde, mais il a préservé la promesse. Et pour cela, l'espérance continua. Mes frères, ces anges qui se sont rebellés et qui ont franchi les limites tracées par mon Père, prenant pour eux des femmes humaines et corrompant la création, ne restèrent pas impunis. La justice, bien que patiente, ne dort pas.
Comme il est écrit dans la lettre de Jude, ces anges ont abandonné leur dignité et furent enchaînés dans des prisons de ténèbres, réservées pour le jugement du grand jour. Ils n'habitent plus librement parmi les hommes comme avant. Ils furent scellés, car ils avaient franchi une limite que même les ténèbres n'auraient pas dû dépasser. Leur rébellion n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un avertissement actuel. Il y a un temps déterminé pour chaque action, et tout être créé, qu'il soit homme ou ange, se présentera un jour devant le trône du Très-Haut. Vivez-vous comme s'il n'y avait pas de jugement? Attention. Mon Père voit au-delà du temps. Il n'oublie aucune graine plantée, bonne ou mauvaise. Et pour chaque arbre, il y aura une récolte. Mais sachez, encore aujourd'hui, il préfère la miséricorde au châtiment, le repentir à la destruction. La porte est encore entr'ouverte. Quand je suis descendu sur terre, ma mission n'était pas seulement d'enseigner ou de guérir. Elle était aussi de proclamer la victoire sur toutes ces forces cachées qui avaient essayé de détruire l'humanité depuis le commencement. Comme Pierre l'a écrit, après ma mort sur la croix, je suis allé annoncer la victoire aux esprits en prison, les mêmes qui autrefois s'étaient rebellés au jour de Noé. Ceux qui pensaient avoir frustré le plan de rédemption ont entendu de ma bouche « Tout est accompli ». Ils comprirent enfin que rien de ce qu'ils avaient fait n'avait suffi à arrêter la volonté de mon Père. La croix, symbole de douleur et de faiblesse aux yeux du monde, devint l'étendard de la plus grande victoire de l'univers. Réfléchissez à cela. Les cris des ténèbres ne sont pas la fin de l'histoire. Même dans les tombeaux, il y a des déclarations de gloire. Même dans les prisons spirituelles, ma voix résonne comme le tonnerre. Et si même les esprits déchus ont entendu, combien plus vous, qui êtes encore en vie? N'attendez pas de comprendre après la mort ce que vous pouvez recevoir maintenant. La victoire a déjà été remportée et elle est disponible. Il est courant de voir Satan représenté avec des cornes, une cape rouge et un rire caricatural. Mais cela est une distraction. Le véritable ennemi est ancien, intelligent et subtil. Il n'a pas besoin d'apparaître comme un monstre, car il sait séduire sous une apparence de lumière. Il est esprit, et sa spécialité n'est pas d'effrayer, mais de tromper. Il ne cherche pas seulement à détruire, mais à détourner, à endormir, à rendre complaisant. Il déteste tout ce que mon Père aime, surtout vous. Depuis l'Éden, sa stratégie est la même, semer le doute, gonfler l'orgueil, proposer des raccourcis. Beaucoup se moquent de lui, sans savoir qu'ils sont déjà pris dans ses pièges. Mais n'ayez pas peur, il est une créature. Il a été jeté dehors, et sa défaite est scellée. Vous devez comprendre, ce n'est pas le diable qu'il faut craindre, mais le cœur qui ne veille pas. Satan n'est pas l'égal de mon Père. Il n'est ni tout-puissant, ni omniscient. Sa force est réelle, mais limitée. Et vous, si vous demeurez en moi, vous aurez autorité sur lui. Ne le sous-estimez pas, mais ne le mettez jamais sur le trône. Cette place n'appartient qu'à un seul. Mes frères, permettez-moi juste un instant. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous nous aiderez à partager l'Évangile avec encore plus de personnes. Chaque nouvel abonné nous permet de semer la parole dans des cœurs qui en ont besoin. Mais reprenons maintenant. Beaucoup se trompent en imaginant un combat équilibré entre mon Père et Satan, comme s'ils étaient deux forces opposées d'un pouvoir égal. Mais c'est une illusion, mes frères. Mon Père est éternel, infini, souverain. Satan est une créature, limitée, dépendante, fragile devant la majesté divine. La distance entre eux est comme l'abîme entre la lumière et l'ombre. L'ombre n'existe que là où la lumière le permet. Lucifer a tenté de s'exalter. Il a voulu élever son trône au-dessus du Très-Haut, mais son orgueil n'a fait que révéler sa petitesse. Mon Père n'a pas d'adversaire qui puisse le menacer, seulement des créatures qui refusent de se soumettre. Satan est habile, oui, mais son pouvoir est comme de la fumée. Il se dissipe devant la présence de la gloire. C'est pourquoi ne pensez jamais que le mal triomphera. Toute action rebelle a déjà une fin tracée.
Toute langue qui se lèvera sera réduite au silence. Tout genou fléchira. Ne vous y trompez pas, le monde spirituel n'est pas équilibré. La balance penche éternellement en faveur de la sainteté. Et ceux qui se cachent sous l'ombre du Très-Haut ne seront pas ébranlés. Si exagérer le pouvoir de Satan est une erreur, l'ignorer est encore plus dangereux. Il n'a pas besoin de crier pour dominer. Il lui suffit que vous l'oubliez. Il agit dans l'ombre de la distraction, de la vanité, de l'orgueil subtil. Il a déjà détruit des rois, brisé des familles, divisé des églises. Tout cela sans élever la voix. Depuis l'Éden, il observe les hommes et connaît bien les raccourcis du cœur humain. Il n'est pas tout-puissant, mais il est expérimenté. Des millénaires d'observation ont fait de lui un maître de la manipulation. Et vous, quand vous vivez comme si le combat n'existait pas, vous devenez des cibles faciles. L'Écriture dit « Veillez et priez ». Ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est une question de survie. L'ennemi ne craint pas nos émotions, mais il tremble devant l'obéissance. Il ne recule pas à nos cris, mais il fuit lorsque vous lui résistez ferme dans la foi. Il ne s'agit pas de le craindre, mais de ne pas lui permettre de s'installer. S'il trouve une place, il construit des forteresses. Mais s'il trouve de la vigilance, il est chassé. Le combat est réel, et quiconque nie son existence a déjà commencé à le perdre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le véritable nom de Satan est presque jamais révélé dans les Écritures? Mes frères, ce n'est pas par hasard. Mon Père, dans sa sagesse, a permis que le nom de l'ennemi soit éclipsé. Il n'est pas digne de gloire ni même de souvenir. Il peut avoir de nombreux titres, tentateur, accusateur, adversaire, mais son nom a été caché comme un signe de sa ruine. Au contraire, le nom du Seigneur est exalté, proclamé, adoré parmi toutes les nations. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Ce qui ne mérite pas l'éternité ne mérite pas l'accent. Le ciel ne célèbre pas le nom de l'obscurité, mais le nom de la lumière. Alors que le monde aime mettre le mal en avant, le royaume de mon Père pointe toujours vers la gloire du bien. Si même le nom du plus grand trompeur de l'histoire a été réduit au silence, pourquoi lui donneriez-vous de l'espace pour que sa voix résonne dans vos pensées? Le véritable pouvoir réside dans l'exaltation du nom au-dessus de tout nom, celui qui sauve, guérit, libère et règne. Et ce nom, vous le connaissez déjà, c'est le mien. Juste après la chute, quand tout semblait perdu, mon Père prononça la promesse qui fit trembler les cieux et troubla les ténèbres. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'était pas seulement une prophétie, c'était une sentence, une déclaration de guerre spirituelle qui résonna pour toute l'éternité. Je serai cette descendance, et le moment de ma venue était fixé. Même si des siècles passaient, même si des royaumes tombaient, même si le péché se multipliait, la promesse demeurait vivante. Satan tenta de l'empêcher, détournant des lignées, corrompant des peuples, tuant des innocents. Mais aucune manœuvre ne fut suffisante pour faire taire le plan de mon Père. Au moment exact, je suis né, j'ai foulé le sol de la création, et par ma vie parfaite et ma mort sacrificielle, j'ai accompli ce qui avait été dit. Le talon a été blessé, mais la tête du serpent a été écrasée. La rédemption commença là, et aujourd'hui, vous vivez dans un temps où cette victoire peut être vécue chaque jour. Le mal rugit encore, mais sa défaite est déjà écrite. À vous de décider. Vivrez-vous comme si la promesse était lointaine, ou comme ceux qui marchent dans la certitude qu'elle s'est déjà accomplie? Mes frères, même maintenant, alors que vous écoutez ces paroles, une guerre spirituelle se déroule autour de vous. Elle n'est pas faite de lances et de boucliers, mais de pensées, de sentiments, de décisions. Les cieux ne sont pas indifférents. Les anges de mon Père combattent pour ceux qui le craignent, tandis que les forces des ténèbres cherchent des failles dans des cœurs inattentifs. Cette guerre n'est pas un mythe ni une métaphore. Elle est plus réelle que beaucoup ne le reconnaissent. Paul,
mon serviteur fidèle, a écrit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres et les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Il existe des stratégies cachées pour détruire votre foi, votre famille, votre identité. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, et en moi vous avez l'autorité. Mais pour combattre, il faut être éveillé. Celui qui ignore la guerre est déjà vaincu. Veillez, priez, revêtez l'armure spirituelle. Ne sous-estimez pas l'ennemi, mais ne surestimez pas non plus sa force. Celui qui marche avec moi ne marche jamais seul, et aucune ombre ne résiste à la lumière qui habite ceux qui croient. Dans un monde où la guerre est invisible, les armes doivent aussi être spirituelles. Mon apôtre Paul a décrit cette armure avec précision. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de mon Père. Aucune partie n'est superflue, aucune protection n'est excessive. L'ennemi attaque par le doute, la peur, l'orgueil, la distraction. Et chaque pièce de l'armure a été faite pour réduire au silence l'une de ces voix. Mais voyez, c'est à vous de vous en revêtir. Mon Père l'offre, mais il ne force pas. Beaucoup veulent la victoire sans préparation, le miracle sans obéissance, la paix sans renoncement. Mais l'armure ne protège que ceux qui la portent avec sincérité. Quand vous revêtez la vérité, aucun mensonge ne peut se cacher. Quand vous maniez la parole, les ténèbres ne peuvent pas rester. Le combat est quotidien, mais la victoire est certaine pour ceux qui persévèrent. Et souvenez-vous, aucune armure n'a de protection dans le dos, parce que celui qui est avec moi ne fuit jamais. La vie que vous voyez avec vos yeux n'est qu'une fraction du tout. Il existe des réalités invisibles, plus complexes, plus déterminantes que ce que les sens peuvent percevoir. Le monde spirituel soutient le monde physique, et non l'inverse. Il en a toujours été ainsi. La terre a été créée par les paroles sorties de l'éternité. Les anges étaient là avant que l'argile ne prenne forme. Et même maintenant, il y a des mouvements dans les cieux, chaque fois que quelqu'un se met à genoux pour prier, chaque fois qu'une âme se repent, chaque fois qu'un cœur pardonne. Vous pensez être seul dans vos chambres sombres, mais le ciel entier peut se mouvoir en faveur d'une seule larme sincère. D'un autre côté, il y a aussi des observateurs malins, tentant de souffler des mensonges dans vos esprits. Mais sachez-le, aucune voix n'est plus puissante que celle de mon esprit. Aucune présence n'est plus réelle que celle de mon Père. Ne vivez pas comme si le monde se résumait à ce qui se voit. Il y a bien plus. Et c'est dans cet invisible que se gagnent ou se perdent les plus grandes batailles. Les anges fidèles au dessein de mon Père ne sont pas des créatures fragiles ou décoratives. Ce sont des messagers puissants, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Ils protègent, ils combattent, ils annoncent. Quant aux anges déchus, ceux qui se sont rebellés, ils ne cessent de tenter de corrompre, de troubler, d'enchaîner. Et chacun suit la nature qu'il a choisie. Il n'existe pas de neutralité dans le monde spirituel. Soit on marche dans la lumière, soit on se cache dans l'ombre. Les anges qui demeurent avec moi n'ont jamais accepté de gloire pour eux-mêmes. Ils pointent toujours vers mon Père. Les déchus, au contraire, recherchent l'attention, l'adoration, l'influence. Ils opèrent à travers le mensonge, les déguisements, les manipulations. C'est pourquoi le discernement est devenu une arme essentielle. Toute lumière ne vient pas de la lumière. Toute voix douce ne vient pas du bien. Vous devez éprouver les esprits. Demandez-vous, cela m'exalte-t-il, moi, ou mon Père? Cela conduit-il à la vérité, ou seulement à l'envoûtement? Là où se trouve l'humilité et la vérité, là aussi se trouve la présence de ceux qui me servent. Là où se trouve le mensonge et l'orgueil,
Là sont les ombres déguisées en lumière. Il n'y a, mes frères, que deux royaumes dans toute la création, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. L'un est dirigé par le prince de la paix, moi, qui suis venu donner la vie, et la vie en abondance. L'autre est dirigé par le père du mensonge, dont le seul but est de tuer, voler et détruire. Il n'existe pas de neutralité. Chaque âme appartient à l'un de ces royaumes, même si elle n'en a pas encore conscience. Le combat entre ces deux domaines n'est pas symbolique. Il est réel, et il se trouve dans chaque choix, chaque pensée, chaque inclination du cœur. Chaque fois que vous pardonnez, vous affirmez le territoire de la lumière. Chaque fois que vous mentez, vous nourrissez le domaine des ténèbres. Le monde veut vous convaincre que vous pouvez vivre au milieu, dans une zone grise. Mais c'est un mensonge. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas disperse. Je vous le dis, non pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Le champ de bataille, c'est maintenant, et vous y êtes. La seule question est, de quel côté combattez-vous? Le royaume de mon Père ne s'édifie pas avec des armes visibles, ni avec le pouvoir humain. Il se manifeste dans la justice, la vérité, la sainteté et l'amour. C'est un royaume éternel, où il n'y a ni corruption, ni ombre de variation. Ceux qui y appartiennent sont reconnus non par les titres qu'ils portent, mais par le fruit qu'ils produisent. Douceur, fidélité, maîtrise de soi, compassion. Dans ce royaume, le plus grand est celui qui sert. La gloire n'est pas mesurée par la renommée, mais par la disposition à obéir en silence. C'est pour ce royaume que je suis venu dans le monde. Et chaque cœur qui se rend à ma voix, chaque âme qui abandonne le péché et embrasse la vérité, devient ambassadeur de cette réalité invisible. Lorsque vous priez, lorsque vous pardonnez, lorsque vous résistez au mal, vous étendez ce royaume, même sans vous en rendre compte. Il ne vient pas avec une apparence visible, mais il est en vous. Et sa lumière brille plus fort lorsque la nuit autour est plus sombre. Vivez comme des citoyens du ciel. Vous n'appartenez plus aux ténèbres, mais à la lumière qui ne peut être vaincue. Le royaume des ténèbres, au contraire, s'élève sur des piliers pourris. Le mensonge, l'orgueil, l'envie, la violence, la rébellion. Son dirigeant n'a pas de trône en or, mais il se déguise en ange de lumière pour séduire les imprudents. Il nourrit l'ego, encourage le péché, offre des raccourcis. Tout ce qui paraît rapide, facile, irrésistible, mais qui blesse les principes de mon Père, vient de lui. Au début, il offre du plaisir, mais à la fin, il livre toujours des chaînes. Beaucoup marchent en souriant vers des prisons spirituelles, convaincus que le mal est la liberté. Mais la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Elle consiste à choisir le bien même lorsque cela coûte cher. Ceux qui demeurent dans ce royaume vivent esclaves de leurs propres désirs. Ils ne le voient pas, mais ils sont dévorés. Et plus ils s'enfoncent, plus ils croient être aux commandes. Il n'y a pas de paix sur le trône des ténèbres. Seulement un cycle de destruction qui se répète jusqu'à la fin. Mais quiconque invoque mon nom peut être arraché à cet empire. Il y a une délivrance pour ceux qui désirent être libres. Comprenez, mes frères, depuis le commencement, la création tourne autour d'un choix. Mon Père ne force personne à l'aimer. Il propose la vie, offre la grâce, montre le chemin, mais il n'entraîne jamais de force. Le véritable amour doit être libre. C'est pourquoi chaque âme, à un moment de son parcours, sera placée devant cette question. Qui veux-tu servir ? Ce choix ne se fait pas seulement avec des mots, mais avec des attitudes quotidiennes. Qui honorez-vous en secret ? Qu'est-ce qui nourrit vos pensées ? Vers qui vous tournez-vous lorsque vous êtes seul ? Ces réponses révèlent votre roi. Beaucoup prononcent mon nom de leurs lèvres, mais leurs cœurs appartiennent encore au monde. D'autres, en silence, vivent pour moi, même sans reconnaissance. La porte de la vie est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement.
Je frappe, j'appelle, mais je ne défonce pas la porte. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, quel sera votre choix? Mes frères, depuis avant la fondation du monde, mon Père rêvait déjà de vous. Chaque étoile, chaque souffle de la création, chaque page de l'histoire a été écrite dans l'intention de vous ramener à lui. Tout ce que je vous ai raconté, les anges créés dans la lumière, la rébellion dans les hauteurs, la chute des hommes, le jugement, la croix, la victoire, tout pointe vers une seule réalité. Vous devez choisir. Le monde n'est pas une scène neutre. Vous n'êtes pas de simples spectateurs. Il y a une guerre qui se déroule, et vos âmes sont le territoire le plus disputé. Chaque pensée impure que vous entretenez, chaque mensonge toléré, chaque pardon refusé est une graine plantée. Et elle grandit, même si vous ne la voyez pas. Mais de la même manière, chaque acte de foi, chaque pas de repentance, chaque geste d'amour allume la lumière. Je ne suis pas venu seulement pour enseigner des paraboles. Je suis venu pour sauver ce qui était perdu. Et tout ce qui a été perdu peut être retrouvé. Le sang que j'ai versé n'était pas symbolique. C'était le prix réel pour que la promesse faite en Éden s'accomplisse. Aujourd'hui, le serpent a déjà eu la tête écrasée et la porte du royaume est ouverte. Mais je vous le dis avec amour et vérité, cette porte ne restera pas ouverte pour toujours. Viendra le jour où chaque genou fléchira, volontairement ou non. Et ce jour-là, il n'y aura plus de choix. C'est pourquoi, tant qu'il est encore aujourd'hui, écoutez ma voix. Vous n'avez pas été créés pour les ténèbres. Vous n'êtes pas nés pour tourner en rond. Vous avez été appelés à être des enfants de la lumière, à régner avec moi, non à être esclaves de la peur. Et maintenant, avec tout ce que vous avez entendu, avec tout ce qui a été révélé, je vous pose la question qui résonne depuis les premiers jours de la création jusqu'à la fin des temps. Quel roi choisirez-vous? Si vous m'écoutez, je vous conduirai à la vie. Si vous me suivez, même dans la douleur, vous aurez la paix. Mais si vous détournez votre visage, le silence reviendra. Et dans ce silence, il n'y aura pas de chant. Choisissez la lumière. Choisissez la vérité. Choisissez de rentrer à la maison. Je vous attendrai. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.